Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. La vidéo sur la clairvoyance a plu à beaucoup de gens et je me suis dit que je vais continuer sur le sujet. Car j'aime bien que mon audience aime les choses élevées. Vous aimez partager avec moi toutes sortes de découvertes en lien avec l'élévation psychologique, l'intuition en général. Et du coup, je me suis dit, la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer un petit peu sur le sujet de l'intuition. Et je vais vous parler des choses, pourquoi nous pensons, tout le monde pense et tout le monde sait que notre cerveau, il a un lien avec tout ce qui nous arrive. La prière, l'intuition, tout ce qu'on fait au quotidien, la gratitude peuvent allumer en fait, influencer notre cerveau à attirer des choses dans notre vie qu'on a envie. Et ça c'est fascinant. C'est fascinant qu'en fait on est si lié à notre environnement, plus qu'on le pense. On est lié parce que notre cerveau, notre personnalité, notre aura, notre âme émet des signaux et reçoit des signaux tout le temps, à chaque instant. Peu importe où vous serez dans le monde, même tout seul, isolé quelque part sur l'île, vous allez continuer à recevoir des informations. Et vous les recevez de l'univers, vous les recevez des autres planètes, vous les recevez des gens autour de vous, des plantes, des fleurs, vous les recevez des animaux, vous les recevez de l'eau, vous les recevez des communications avec les autres. En fait, vous êtes un réceptacle à information et vous créez vos réalités. À chaque fois, les réalités sont créées. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. La prière et la méditation. C'est les deux choses qui, je trouve, doivent faire partie de la vie de n'importe qui, de chacun de nous. Et pourquoi en fait ça marche? C'est parce qu'on réveille dans notre cerveau le contenu de la concentration et du contrôle sur soi. Et quand on met le focus sur quelque chose, ce quelque chose commence à avoir une force, une puissance. Donc on allume avec notre intention des parties de notre vie qu'on aimerait qu'il soit plus fort, que ce soit par la prière ou que ce soit par la méditation. Car quand on met l'intention sur quelque chose, ce quelque chose devient acceptable, aimé, et ça ne fait plus peur, et ça nous mène vers l'avant. Et c'était démontré qu'en fait, le fait de méditer, le fait de prier diminuait le stress. Ça diminuait les moments d'anxiété. Parce que cette concentration sur ce que vous avez décidé de concentrer dessus, parce que la méditation, la prière, c'est généralement des choses belles sur lesquelles vous vous concentrez, font que l'anxiété s'en va, le stress s'en va, la peur aussi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que quand vous avez médité ou quand vous avez prié, vous sentez cet état de gratitude immense. Vous sentez cet état de pure magie, on dirait que quelqu'un est passé à côté et vous a donné beaucoup d'étoiles de bonheur, de joie, et en fait c'est parce que pendant ce moment privilégié de méditation et de prière, vous sortez un petit peu de votre mode de survie, vous n'êtes plus dans le gain d'argent, dans vos enfants, dans votre mari, dans l'image sociale que vous pouvez avoir. Vous sortez de tout ça et vous êtes en état de présence. Et quand vous êtes en état de présence, vous arrêtez de créer des réalités. Parce que dès que vous faites un mouvement avec votre corps, vous créez des réalités parallèles. Donc si vous avez fait la main comme ça, mais dans notre réalité, vous avez fait la main comme ça. Donc vous créez des réalités parallèles, vous créez des possibilités en fait. Mais quand vous êtes dans la prière ou dans la méditation, vous restez dans le même état. Vous ne bougez pas, vous ne créez plus rien, vous êtes dans l'état de présence totale. Et quand l'esprit est calme, le cœur le suit. Et c'est pour ça que j'ai créé ces méditations, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer. Tous les liens sont en bas de la vidéo. Et ces méditations, c'est créé pour créer ces états privilégiés qu'on n'a pas dans notre quotidien. On a moins d'états comme ça dans notre quotidien, ou pas du tout. Et du coup, on ne donne jamais au cerveau le moment de s'arrêter et de nous guider.
parce que les moments de méditation, les moments de prière sont des moments de guide interne. Parce que vous ne savez pas, puisque c'est pas conscient, vous recevez des informations, mais vous ne pouvez pas les calculer. Et dans les moments où vous vous concentrez à cet état méditatif, vous êtes d'un coup en train de calculer inconsciemment, votre conscient dort, donc votre inconscient est en train de recevoir une nourriture immense de concentration sur tout ce qui peut vous faire du bien. Dans mes méditations, je vous donne des affirmations sur le non-or et ça peut être intéressant pour votre but de vie. En plus d'être dans un état méditatif, vous recevez comme des commandes pour votre cerveau pour aller dans la bonne direction. Le cœur, en plus, c'est un générateur encore plus puissant, plus que le cerveau. Il émet encore plus de champs électromagnétiques que le cerveau, puisqu'il donne énormément d'énergie. Vous vous rendez compte combien d'énergie par seconde le cœur procure à tout notre corps pour que nous puissions vivre. Ce cœur bat tout le temps, et à chaque battement, il procure énormément de fréquence, et cette fréquence, elle peut être mesurée à 2,5 mètres de nous. Donc notre aura, elle peut être très calculable, surtout pour les gens qui sont sensibles à l'aura. Ils peuvent calculer que voilà, il y a quelqu'un de fort, ou il y a quelqu'un de bienveillant, ou il y a quelqu'un de méchant qui est rentré dans leur aura. C'est votre cœur qui émet cela, il émet des fréquences, et ces fréquences sont... Si elles sont positives, c'est des émotions positives que vous ressentez, et du coup le champ de l'aura devient positif et cohérent. Si des émotions négatives s'émettent de votre cœur, c'est le champ chaotique qui s'émet, et vous commencez à attirer à vous des situations aussi chaotiques, des situations que vous ne comprenez pas, des situations que vous n'aimez pas. Et les liens avec les relations humaines sont dans le même état d'esprit. Vous attirez les gens comme les miroirs de ce que vous émettez comme fréquence par votre cœur. Vous pouvez rien dire, vous pouvez juste se trouver à côté, vous pouvez juste marcher et émettre des fréquences parce que vous les émettez tout le temps, et les gens autour de vous émettent des fréquences que vous calculez, que vous pouvez aussi sentir. Si vous êtes sensible, si vous faites de la méditation, si vous allez plus profond dans votre inconscient. D'ailleurs, l'intelligence de l'inconscient, c'est aussi un sujet incroyable. Ce n'est pas de la magie. L'intuition n'est pas une magie, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Nous sommes des animaux intelligents, nous avons ce côté bizarre qui nous relie à tout. On est reliés l'un entre nous, l'un avec l'autre, on est reliés avec les choses autour de nous, et l'inconscient traite l'information aussi beaucoup plus vite que le conscient. L'inconscient sait déjà avant que nous on le sache. Le corps a déjà peur, ou il est déjà en état d'éveil avant que la chose nous arrive, parce que l'inconscient sait qu'est-ce qui va nous arriver. C'est pour ça que parfois on a peur avant que ça arrive. On a des palpitations, on peut avoir les mains moites, on se lève. Le corps peut être bizarre dans ses démonstrations. Moi, je sais toujours quand quelqu'un va arriver à la porte, je suis déjà debout. C'est très bizarre. Je me lève et après je me rends compte que je me suis levée et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Notre corps, notre inconscient, il sait avant le conscient. Et c'est pour cela que c'est si important d'appeler à votre intuition tous les jours, d'avoir un esprit ouvert à ça, parce que votre esprit vous parle, il discute avec vous à travers vos propres gestes et vos propres paroles. Vous ne vous rendez pas compte, ce que vous dites, c'est vous. Ce que vous dites, vous donnez à l'univers en fait des parties de vous, et c'est incroyable. Chaque phrase que vous dites, c'est tout ce que vous représentez, en fait. Même si vous parlez de quelqu'un d'autre, vous parlez que de vous. Et c'est pour ça qu'en effet, quand vous parlez des choses négatives, c'est à ce point que vous pensez mal de vous-même. Si vous dites des choses positives, c'est à ce point que vous pensez du bien de vous-même. Et encourager ces intuitions, c'est leur faire confiance. Et à chaque fois que vous avez une intuition, que votre corps vous donne des commandes, vous les exécutez, vous faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et surtout à des choses que vous n'avez pas prévues. L'intuition est un don sacré, mais il fait partie de chacun de nous. Chacun
est rempli de cette intuition. Il faut juste faire confiance en fait un petit peu plus et savoir que ensuite, comment lui faire confiance, c'est de visualiser plus souvent. Aider le corps, car la visualisation modifie le corps et la pensée, l'esprit. Donc ceux qui imaginent faire du sport, par exemple, peuvent développer presque autant de force que ceux qui font le sport. Il y a des études qui ont été faites sur ça, googlez-le, vous pouvez trouver qu'il y a eu des études sur le fait que les gens qui ne faisaient pas le sport, mais visualisaient qu'ils faisaient le sport, développaient des muscles, la force dans leurs mains ou dans leurs jambes est exactement la même que les gens qui faisaient le sport. Donc la visualisation modifie notre corps, elle modifie l'esprit, donc il est important de visualiser. Toutes les méditations que j'ai faites sont faites pour ça, et j'en fais plus, j'en ferai plus, puisque la visualisation, c'est ce qui nous aide à nous retrouver dans des états qu'il nous faut pour transformer notre corps, transformer notre esprit. Ça explique aussi le lien entre le mental et le physique. C'est pour ça qu'on dit souvent, et dans Roland Garros d'ailleurs, il y a cette phrase, je ne sais plus laquelle exactement, vous pouvez la dire dans les commentaires, mais ça dit que la force, c'est le mental. C'est par le mental qu'on réussit un tournoi. C'est pas parce qu'on est fort, c'est parce que mentalement on est capable de se dire qu'on est capable de réussir. Et même si comme par exemple là, il y avait Alcaraz qui a gagné le Roland Garros de cette année en tennis, et il perdait 2. Et je pensais que c'était fini, que c'était Sinner qui le remportait, mais non. Alcaraz, il s'est dit, non, c'est pas parce que je perds que je vais perdre. Donc, il a juste continué, il était juste mentalement, il était très fort. Il n'a pas cédé à ce qui s'est passé dans le physique. Il continuait à croire à son intuition, il continuait à croire à son esprit, qui lui disait, vas-y, continue. Donc, visualisez votre corps, visualisez ce qu'il fait. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, visualisez ça dans vos mains, touchez-le. Parce que la visualisation marche par le toucher, elle marche par les émotions que vous ressentez quand vous faites de la visualisation, par exemple. Par exemple, imaginez votre corps en bonne santé, fort, beau, aux cheveux de telle couleur, un visage lumineux, un sourire. Imaginez ce que vous faites et ça deviendra réel. Et la conscience collective aussi influence sur le réel, on n'est pas seul donc, comme je disais au début, et c'est comme si on avait des mondes qui s'entremêlaient, et on est en train de vivre des histoires que tout le monde doit vivre en même temps. Donc il y a des choses qu'on peut vivre individuellement, comme le renforçage de notre propre être, mais il y a des choses qui sont reliées au social, c'est toutes ces planètes interpersonnelles, toutes ces planètes Uranus, Neptune, Pluton aussi font partie de cette aura collective qu'on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à certaines choses qui arrivent. Et finalement, la conscience collective pourrait affecter effectivement votre propre réel. C'est pour ça que c'est si important de ne pas écouter les informations tous les jours, d'être concentré sur votre propre réalité. Et la paix, c'est le rêve interne, c'est pas externe. Extérieurement, on aura toujours le chaos parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et la non-compréhension nous mène vers le chaos psychologique. On a peur, on a des doutes, on ne fait pas confiance à soi ni aux autres parce qu'on est trop affecté par les choses qu'on croit vraies. Donc pour terminer, nous ne sommes pas séparés et on est tous liés. Et ce qu'on croit, c'est vrai, c'est l'esprit nous guide, le cœur nous met dans une certaine vibration. Et c'est tellement important d'augmenter cette vibration, c'est tellement important de commencer à positiver, à aimer cette vie. Je sais que le mot positiver maintenant est devenu négatif et que beaucoup de gens se disent « ouais, j'ai le droit de ressentir ce que je veux ». Bien sûr, pourquoi pas ressentir des choses bien? Pourquoi pas ressentir le bonheur, l'amour, la joie, le partage, la connaissance, la vie, le cœur plein, l'esprit plein. Et je ne suis pas contre les jours mauvais, hein. On a tous des jours mauvais, et des jours mauvais, ils sont aussi quelque part des boosters de notre propre créativité. Les créateurs n'ont jamais créé en journée bonne. C'est pour ça que leurs thèmes sont si difficiles. C'est parce que les créatifs la plupart de leurs journées étaient des journées difficiles. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être destructeur, hein. Ça doit être
positif égale construire quelque chose. La plupart du temps, les journées positives, on les passe en embrassant quelqu'un, et les journées négatives, on devrait les passer en construisant quelque chose. Et c'est pour ça que tellement de consultations je mène pour mener les gens vers l'ouverture de leur potentiel de chaque planète, parce que chaque planète, même mal aspectée, elle peut vous guider vers le bonheur. Donc on est en consultation, prenez ces méditations et plongez à l'intérieur de vous-même, parce qu'il n'y a que comme ça, que par le changement de votre aura, la guidance de votre cœur, vos pensées, que vous allez pouvoir changer les choses dans votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.